Bienvenue dans la rubrique Découverte. Nous parlons aujourd'hui avec Stéphanos de l'impact de l'intelligence artificielle dans le monde de la photographie. L'IA a ramené plusieurs changements et innovations dans la photographie. À ce propos, Stéphanos, qu'est-ce que tu en penses? Merci, bonjour aussi à toi Gloria. Bonjour. Et également, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais tout d'abord, est-ce que tu sais d'abord comment est-ce que la photographie a commencé? Non. Avant que je puisse te parler de l'intelligence artificielle dedans. J'aimerais connaître l'histoire de la photographie quand même. D'accord. Alors si tu veux, on va aller en 1824 où, après 11 ans d'efforts, un premier jet arrive, mais ce n'est pas encore conclu. En 1824. En 1824. Ça date d'il y a longtemps. Exactement. Mais il faut attendre encore entre 1826 et 1827 pour la même personne, à savoir Monsieur Nicephore Niepce, qui est un Français, qui a lancé sa première photo. Donc, il a créé la première photo au monde. D'accord. C'est lui, le père inventeur. Mais tu as plus de 12 ans de travaux. C'est après 12 ans qu'il a pu avoir la première image. Ouais. Et donc là, ça veut dire qu'il faut avoir des fonds pour continuer. Oui. Vu qu'il n'avait pas assez, il était obligé de s'associer à un industriel pour pouvoir essayer de commercialiser sa technologie. Par contre, au même moment, un certain William Fox Tobalt a lui aussi inventé les mêmes procédés. Et il est reconnu aujourd'hui comme étant le père de la photographie moderne. C'est quoi la photographie moderne? En fait, la photographie moderne, pour essayer de faire, on va dire, simple et banal, c'est, on va dire, la photographie argentique. D'accord. Mais ça, c'était que pour la partie photo. On descend. On arrive en 1968. Et là, c'est un peu différent parce que à cette période-ci, nous avons maintenant un nouveau courant qui est en train de faire fureur. C'est un courant qui lie cybernétique et art visuel. Bon, ce sont les expressions qui nous ont sorti. C'était pour l'époque. Voilà. Jean Tinguely, qui lui sort du lot. Et il a inventé une machine qu'il a présentée lors d'une exposition à Londres. Cette machine dotée d'un stylo permettait à n'importe quelle personne de pouvoir créer un art abstrait. D'accord. Il suffisait, il suffisait de... Comment donner des informations en fait. Il fallait donner des informations à la machine comme quoi je veux telle couleur et je veux tant de points abstraits pour pouvoir faire le dessin. C'était et la machine dessine. Oui, c'était un robot. Voilà. Mais c'était pas de l'intelligence artificielle. D'accord. Déjà pour l'époque, tu peux constater que on peut appeler ça de l'IA. De l'IA. Okay. D'accord. Mais on n'était toujours pas arrivé là. On descend en 73. Et là, on commence à avoir la première personne qui a inventé les premiers algorithmes qui sont utilisés pour le dessin numérique. Et cette personne n'est ni autre que Harold Cohen, qui en 73, bien sûr, a créé les algorithmes nécessaires qui sont utilisés pour créer des dessins beaucoup plus concrets et même pas vraiment réalistes, mais tu vois quoi. Exactement, on va dans le sens. Mais donc là, on a eu ce qu'on appelait la genèse de la photographie et du début de l'intelligence artificielle dans la photo. Ok. Maintenant, revenons à l'IA et la photographie. Par rapport à de nos jours. De nos jours. Aujourd'hui, on parle de l'impact qu'a l'IA dans la photographie. Alors, comme tu as eu à constater, préalablement, j'ai sorti un premier terme qui s'appelait le bruit numérique. Oui. D'accord? Aujourd'hui, quand tu prends une photo, la netteté, en elle-même, la qualité de l'image, c'est-à-dire les éléments grains que tu verras autour de l'image, peuvent être améliorés par une intelligence artificielle. Oui. Tu peux aussi également gérer la netteté de l'image depuis l'IA de ton appareil photo. En fait, il y a beaucoup de choses que tu peux faire aujourd'hui qu'à l'époque, tu ne pouvais pas. C'était cliché unique. Donc, il fallait prendre en compte la présence par rapport à la lumière, la température, plein d'éléments. Il fallait être bon dans son secteur. Très bon. Voilà. Il fallait réfléchir, savoir cadrer, savoir remettre tout à l'époque pour être un bon photographe. Exactement. D'où j'étais très sollicité. Et aujourd'hui, l'IA est venue changer tout ça. Aider même, on va dire, les photographes. Mais il y a un problème, c'est que on se dit aujourd'hui que l'IA peut être en train de prendre la place des photographes. Parce que moi, aujourd'hui, je n'ai pas forcément besoin qu'un photographe me prenne en photo. Je peux prendre une photo toute seule avec mon téléphone. Oui, là, tu marques un point sur cet élément-là, ça c'est clair, parce que les algorithmes ont été améliorés avec le temps, notamment beaucoup plus sur les appareils mobiles, où l'algorithme de l'appareil photo a été vraiment très amélioré. Surtout quand tu vois nos Samsung, nos iPhones à l'heure actuelle, les photos, c'est waouh. Plus besoin d'un appareil photo. Exactement. Par contre, quand tu veux de la photo en tant que telle, même un smartphone a des limites comparé à un appareil photo qui aura beaucoup plus de réglages,
beaucoup plus de spécificité. Et ça, c'est dans ce sens qu'on aurait besoin de l'humain pour cela. D'accord. Là, c'est quand on reste sur la partie appareil. Mais comme tu sais, il y a aussi autre chose. Toujours dans le cadre de l'image, aujourd'hui, nous avons des sites spécialisés qui nous aident à pouvoir concevoir des images. Notamment, nous avons Midjourney, nous avons DALL-E. Ce sont des IA qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir créer différents éléments. Maintenant, pour faire ces éléments vidéo, à savoir des petites vidéos, des images ou autres, il faut passer par ce qu'on appelle un prompt. Le prompt, c'est un ensemble de textes et éléments que tu vas mettre sur une ligne qui permettre à l'IA de faire ce que tu attends de lui. Exactement. Donc, il va essayer de concrétiser cela. Et si c'est bien coordonné, tu as l'image que tu souhaitais. Sinon, il faudra à chaque fois adapter l'IA pour qu'elle puisse te donner l'image que tu recherches. Certes, les images qui ressortent sont bluffantes, sont très belles, mais toutes ne sont pas encore au terme de la réalité en tant que telle. Mais je pense que le domaine de l'animation, de la photo restera toujours important pour l'humain parce que, comme tu vois, il faut taper un prompt. C'est pas une IA qui tape un prompt, c'est un humain. C'est un humain. Donc, il y aura disons que celui qui était avant spécialisé à simplement utiliser un appareil photo devra apprendre à utiliser tous ces différents éléments numériques. Même quand tu fais des photos, aujourd'hui, tu as des logiciels comme Photoshop, aujourd'hui qui intègrent de l'IA. Donc, tout ça, ça te permet, en tant qu'artiste, photographe et autres, de pouvoir toujours mettre ta main avec l'ordinateur ou avec l'IA pour pouvoir avoir un travail beaucoup plus net, beaucoup plus présentable. D'accord. Par rapport aux normes actuelles. Par rapport aux normes actuelles. Donc, en définitive, on dira à tous les photographes de ne pas considérer l'IA comme étant un concurrent, mais pourtant une aide, comme une aide peut-être, il faut dire ça comme ça, de travailler en collaboration avec l'intelligence artificielle pour juste faire mieux que ce qu'ils pouvaient faire tout seuls. Merci Stéphanos pour d'avoir été avec nous pour